Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Mais c'est que je vais finir par chialer moi avec cette histoire. En même temps, ça commence déjà. Mais je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu. Dame, mon empathie me tuera un jour, c'est clair et net, hein. Comment tu veux pas être sensible à ce genre de flashback? Oda, il gère tellement ça. Il réussit tellement son coup, mais à chaque fois, quoi. Là, on est qu'au début. Mais c'est la suite, le problème. Je vais pas pouvoir me contenir, moi. C'est pas possible. Enfin bon, on va parler de ce chapitre. Après tout, je suis là pour ça. Mais avant de commencer, un mot sur la première page, comme d'habitude. C'est devenu ma routine, ça. Il s'agit d'une requête de fans où l'on retrouve Baggy en train de poursuivre un petit singe écureuil qui lui a volé son fameux nez. Ça, c'est mignon, les gars. Ça, c'est mignon. La suite, c'est moins drôle. Beaucoup moins drôle. En effet, le chapitre a repris là où s'était arrêté le précédent. Saturne met quasiment KO Sanji et Bonnet d'un simple regard. De plus, il se régénère très facilement de la blessure infligée par cette dernière. Sérieusement, qui en doutait? Faut être sacrément con pour penser que ça lui aurait fait quelque chose, hein. Ensuite, il essaye d'attaquer Luffy, qui est HS, je tiens à le rappeler, mais Franky le sauve juste à temps. Ce salopard de Saturne prend un malin plaisir à torturer Bonnet devant Vegapunk, Sanji et Franky, qui sont incapables de bouger à cause de ses mystérieux pouvoirs. Ensuite, Saturne parle de Kuma et révèle que ce dernier fait partie de la race des Buccaneers. Pas d'effort sur la traduction VF, j'ai l'impression, c'est bizarre. Mais en gros, ce mot Buccaneer ressemble au mot boucanier, qui était un nom attribué aux écumeurs des mers, aux pirates quoi. C'est intéressant, il y a forcément un rapport, mais je préfère dire boucanier. Parce que je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait l'effort de traduction sur ce coup-là. Enfin bon. Et c'est là que commence le flashback de Kuma. Il y a 47 ans, dans le royaume de Sorbet, Kuma est né d'un boucanier nommé Crap et d'une femme humaine. Malgré les souhaits de Crap, sa naissance et son sang ont été divulgués au gouvernement mondial, ce qui les amène à être capturés, tous les trois, et réduits en esclavage par les nobles mondiaux. Kuma a beaucoup morflé et a été même battu par son maître, disant l'inverse à son père, et un jour, ce dernier lui annonce que sa mère est décédée. Bien sûr, Kuma est effondré, mais son père lui dit que le guerrier de la libération, Nika, le sauvera un jour, donc il doit endurer. Il commence à chanter et à danser au rythme des battements de cœur de Nika pour remonter le moral de son fils. Mais il est ensuite abattu par une merde de dragon céleste parce qu'il était trop bruyant. Je déteste les dragons célestes de toute mon âme. C'est impossible de les aimer, impossible. Si on en exclut certains, comme Mjosgard par exemple, ce sont des merdes, des saloperies, des raclures de fond de chiottes. J'ai que ça à dire. Je les maudis, mais du plus profond de mon être, quoi. Va falloir vraiment m'expliquer pourquoi Roger a protégé ces saloperies. Il y a clairement une bonne raison à ça, c'est vrai, mais pour le moment, ça m'échappe totalement. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, en fait. Ce sont des merdes, des pourritures, des saloperies. Relax. Là, j'ai juste envie de pleurer dans mon coin, en fait. Putain, pauvre Kuma, quoi, ça me dégoûte. C'est le genre de truc qui m'énerve. Enfin, le flashback se poursuit plusieurs années plus tard à West Blue. Les nobles mondiaux organisent un tournoi où ils éradiquent toute la population du Nil, qui a lieu tous les 3 ans. Et le site du tournoi à ce moment précis était God Valley, qui n'était pas affilié
au gouvernement mondial. Alors ces espèces de raclures, ils s'amusent à éradiquer une population d'un pays qui n'est pas affilié au gouvernement mondial. Ils appellent ça la chasse à l'autochtone. Attendez une seconde, comment je viens de prononcer ça? Enfin bref, whatever. Quand le roi de God Valley a tenté de les arrêter, il s'est fait violemment abattre par Saint Figarland Garling. Les gars, ce mec-là est définitivement de la famille de Shanks. Je ne veux rien savoir. C'est obvious. Alors, père, oncle ou whatever, c'est évident là. Il n'y a même plus de questions à se poser dans cette histoire maintenant. Hein. Et du coup, je me souviens d'une phrase qu'a dite Barbe Blanche à Shanks. Quand je vois ta sale tête, ça réveille la blessure que l'autre empaffé m'a infligée. Ceci n'est définitivement pas une coïncidence si on prend en compte plusieurs facteurs. Déjà, les Piratrox qui se sont rendus à God Valley, là où se déroule cette fameuse chasse dans le flashback. Barbe Blanche s'est forcément frottée à Garling à ce moment-là, qui était présent. Et en plus de ça, Garling, qui ressemble littéralement à Shanks, et cette phrase de Barbe Blanche, tout est lié, il n'y a absolument aucun doute à avoir là-dessus. C'est juste qu'il faut attendre la révélation, et puis de toute façon, Shanks fait clairement partie de la famille Figarland. Ça a été très clairement sous-entendu dans le film Raid. Donc, on n'attend plus qu'une confirmation, mais clairement, pour moi, c'est acté. Voilà. Donc, maintenant que c'est dit, nous pouvons reprendre la suite du flashback. Saturne était présent lors des événements, et il a été informé que Kuma s'est enfui et qu'il a été capturé. Ceux qui l'ont capturé étaient d'autres esclaves qui voulaient tout simplement pas crever. Hein. Et ils sont ensuite arrêtés par l'arrivée d'Iwankov, qui était aussi esclave, et de Ginny, un nouveau perso, qui est très clairement, selon moi, la mère de Bonnet. Là non plus, je n'ai absolument aucun doute. On va enfin savoir ce qui s'est passé à God Valley, voir Xebec depuis le temps, bordel. Et pour ce qui est de Kuma, bah, plus ça avance, plus j'ai hâte de voir la suite, mais à la fois, pas vraiment, parce que je sens que ça va me détruire. Vous pariez combien que le personnage de Ginny va mourir? C'est assez clair et net, surtout si elle est la mère de Bonnet. Et on connaît les mamans dans One Piece, elles ont la fâcheuse habitude de mourir. Il y a des tas d'exemples, donc pour tous vous les citer, c'est pas la peine, vous connaissez l'œuvre. Mais voilà, les mères dans One Piece en général, elles meurent. Et à mon avis, Ginny, bah c'est de ce même calibre. Parce que pour moi, elle est clairement la mère de Bonnet, la ressemblance se voit. D'ailleurs, il y a aussi une petite ressemblance avec Atlas. La suite, je la sens pas trop, ça va être encore plus triste. Hein. Rien que là, le flashback avec ses parents, ça m'a défoncé. Kuma, c'est vraiment l'un des meilleurs personnages de One Piece, très clairement. Son histoire est beaucoup trop touchante. Tu peux pas rester insensible. C'est pas possible. Si tu restes insensible à ça, mais mon gars, va ailleurs en fait. Va ailleurs. Tu peux pas rester insensible face à tout ça. Clairement pas. Non, 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 non. Je vous l'ai dit, hein. Je vais chialer, définitivement. Ça se sent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous verrez. Mon empathie va me tuer un jour. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de chapitre cette semaine. J'attends donc vos retours avec impatience. Il paraît évident qu'avec ce flashback, Kuma va intervenir pour sauver sa fille et probablement mourir des mains de Saturne. Ça me paraît évident depuis le début, Kuma va mourir. J'adore le perso, comme beaucoup d'entre vous évidemment, hein, mais sa mort, selon moi, est inévitable. Il a beaucoup plus de chances de mourir que Vegapunk, pour le coup. C'est mon point de vue, mais c'est assez évident. Dès le moment où il arrivera, ce sera fini pour lui, mais au moins, sa fille, les Mugiwara, Vegapunk, ils pourront s'en tirer sains et saufs. Donc, préparez vos mouchoirs, hein, les amis. Vous avez toute cette semaine encore pour tenir le coup. La suite promet d'être encore plus triste que ça. Très clairement. Donc, il est temps pour moi de vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous pensez jusqu'ici du flashback de Kuma? Vraiment, moi,
Ça me touche au plus profond de moi et ma haine envers les dragons célestes demeure toujours la même. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à activer les cloches notifications. Bye bye!